direct avec des accélérations. Donc on se retrouve pour une vidéo, cette fois on va dire plus positive que la dernière. Je vais vous présenter les fonctions que je préfère dans la Tesla. Alors je vous préviens tout de suite, hein, on va faire un mini disclaimer parce que apparemment c'était pas clair pour tout le monde. Je suis pas du tout quelqu'un de hyper calé en voiture et tout. Moi je suis une personne lambda qui utilise une Tesla et c'est tout. Vous n'allez pas trouver des détails extrêmement techniques. Je suis pas une pro, donc si vous attendez ce genre de choses, c'est pas du tout dans cette vidéo que vous allez voir. Moi je vous fais vraiment un topo de ce qui, moi en tant que personne lambda, aime dans cette voiture. Donc une fois que cette mise au point est prête, on va pouvoir commencer avec le premier point. La première chose que je trouve qui en tant qu'utilisateur c'est vraiment un truc hyper bien, surtout si vous avez par exemple des enfants ou de la famille qui est souvent avec vous en voiture, c'est qu'il y a du chauffage sur tous les sièges, même celui du milieu. Du coup il n'y a pas ces histoires de ah moi je vais aller devant absolument parce qu'il y a un meilleur chauffage, une meilleure clim. Non, vous avez tout pareil devant et derrière. Vous pouvez avoir votre clim derrière, vos sièges chauffants derrière, c'est super pratique, et bien évidemment devant. Mais devant on va dire que c'est plutôt standard pour la plupart des voitures. Donc je trouve que c'est vraiment un plus ça. On va dire qu'il n'y a pas de jaloux du coup dans la voiture, on est vraiment bien partout. La deuxième chose que je trouve qui est vraiment remarquable dans cette voiture, c'est le côté place. C'est-à-dire que vous avez énormément de place pour les jambes, que ce soit devant et derrière. Même quand on roule avec des gens qui ont vraiment des grandes jambes, ils peuvent sans problème aller derrière. Il n'y a vraiment aucun problème, c'est hyper spacieux. On est vraiment pas mal à l'aise quoi. Et dans cette rubrique place, je mets aussi l'espace niveau coffre. Le fait qu'on ait 3 coffres, moi je trouve que c'est un truc énorme. Et je trouve ça super pratique. Je sais pas, par exemple, nous ça nous arrive très souvent d'avoir le coffre blindé ou des sacs de béton. Enfin bref, il y a toujours, c'est toujours blindé. Et ben on n'est pas obligé d'ouvrir ce coffre. On peut aussi mettre les choses dans le coffre de devant. Et c'est super pratique. Ensuite, la prochaine fonction, on va dire, que j'adore, enfin vraiment, ouais, j'aime trop ça, c'est le one pedal driving qu'il y a. Alors je sais pas s'il y a un mot français pour ça, mais en fait c'est le fait de conduire avec juste une pédale, que vous n'ayez pas besoin de freiner en fait, à part cas extrême, mais que vous avez en fait juste votre pédale d'accélération et que dès que vous lâchez la pédale, ça freine automatiquement. Et je trouve que ça simplifie tellement la conduite. Enfin, vous avez vraiment l'impression limite que c'est un jeu quoi, parce que ouais, ça rend vraiment la conduite encore plus simple que ça ne l'était déjà avant. J'ai l'impression limite t'as pas besoin d'avoir passé ton permis quoi pour conduire une Tesla. C'est un truc de ouf. C'est vraiment une conduite super détente grâce à ça. Et ça c'est vraiment pour moi un plus de ouf. Le prochain truc que je trouve vraiment super bien, c'est l'affichage énergétique de la route en fait que vous empruntez. Je vais vous montrer ça directement là. Donc là, quand vous avez indiqué dans votre GPS là où vous voulez aller, vous pouvez aller ici et vous voyez en fait combien vous êtes censé avoir consommé, et vous voyez en temps réel en fait si vous avez plus consommé, si vous avez plus consommé ou moins consommé par rapport à ce qui était prévu. Donc en général c'est assez proche de la réalité. Du coup ça vous permet de voir si vous devez rouler un petit peu plus doucement ou pas, enfin selon combien vous avez encore de batterie. Et je trouve ça vraiment très pratique. Vous pouvez regarder là quelles sont les raisons de votre consommation et tout. Depuis tout à l'heure j'essaie de vous filmer et puis t'as Julian qui voilà. Il est en train de mourir à côté de moi, manger des gâteaux, ouvrir des bouteilles, bref. C'est la cata. Donc le prochain... Je vais jamais y arriver. Ensuite le prochain truc qui est vraiment super bien dans cette voiture, que malheureusement je peux pas vraiment vous montrer, sinon je vous défoncerai les oreilles et je pense que la qualité ne sera pas au rendez-vous. Le son de la voiture est super bien et vous pouvez vraiment écouter la musique super fort. Moi c'est ce que je fais quand je vais au sport. Je mets la musique à fond pendant 20 minutes. Je pense que les gens à l'extérieur doivent se dire mais c'est quoi cette cassos qui met sa musique à fond, mais j'adore. Et puis la musique, enfin le son est vraiment super bien, les basses sont super bien, j'adore, vraiment, c'est un énorme plus de cette voiture je trouve.
D'ailleurs, Yulian m'a dit ouais mais j'ai trop honte quand tu rentres à la maison à chaque fois, on entend les basses de la voiture et tout. Je me dis mais les voisins ils doivent se dire mais c'est quoi cette cassos? Mais moi je m'en fous, je vis ma vie, j'emmerde personne. Les gens ils entendent ça 10 secondes maximum, après le contact est éteint donc je sais même pas si on dit contact avec la voiture. Erzähl auch, dass es nachts ist, nach 24 Uhr. Nicht so oft. Oui parce que je vais au sport tard le soir, mais ça va, c'est jusqu'à minuit et puis comme dit, les voisins ils entendent même pas 30 secondes. Bref, moi je trouve que c'est pas un problème. Ne me jugez pas, ok? Un des trucs qui est super pratique, c'est que vous pouvez brancher ou débrancher votre câble sans utiliser votre téléphone. Vous avez juste besoin d'avoir votre téléphone dans les alentours, mais vous n'avez pas besoin d'aller sur l'application ou autre. Et en fait, vous avez un bouton là, et ça vous permet de l'ouvrir sans aucun problème. Bon, après, ça va se refermer. Et c'est la même chose pour le brancher. Vous appuyez sur ce bouton, et ça ouvre automatiquement le clapet parce que ça reconnaît que j'ai mon téléphone pas loin. C'est très pratique. Bon, ensuite, un autre truc qui est vraiment super pratique, c'est le fait que vous pouvez mettre plusieurs utilisateurs. Donc par exemple là, je vais mettre mon utilisateur et en fait, j'ai mon siège qui s'avance tout seul, exactement comme moi je voudrais. Et là, quand je vais par exemple sur Yulian, ça me rebaisse mon siège, ça remet tout en fait comme je veux. Et si par exemple je remarque, donc imaginons on va me remettre sur mon profil, quand je suis sur mon profil et que je sais pas, je remarque que finalement j'ai pas le bon placement de jambes ou que bref faudrait que je change mon siège un petit peu de position, ben là je change un petit peu, ensuite il détecte que j'ai fait un changement et je peux soit le sauvegarder, soit remettre comme c'était de base. Et donc là ça a remis mon siège comme théoriquement je voudrais. Là je fais un petit changement. Et là c'est enregistré pour les prochaines fois. Ça c'est vraiment super pratique et ça détecte aussi quand la Tesla remarque que c'est moi qui ai ouvert la voiture, ça détecte aussi automatiquement que c'est donc moi qui vais conduire. Ensuite des trucs qui sont pratiques même si ça paraît dérisoire mais moi je trouve que c'est un vrai plus, c'est les lumières. Bon, je sais pas si vous pourrez bien visualiser du coup, mais la lumière est vraiment super bien, genre ça éclaire à fond, même quand il fait super noir, vous pouvez vraiment bien vous regarder et par exemple, moi ça m'arrive de me maquiller dans la voiture, c'est trop pratique. Du coup, pour les messieurs qui ne se maquillent pas, ça vous intéressera peut-être pas, mais pour les dames ou pour les messieurs qui ont une dame qui aimerait bien se maquiller dans la voiture, c'est vraiment un plus. Ensuite, le prochain point, c'est quelque chose qui peut être à la fois très bien, mais à la fois problématique pour certaines personnes. Je m'explique. L'air est extrêmement bien filtré, c'est-à-dire que si jamais il y a une voiture qui pue le diesel devant, si vous passez devant une ferme ou quoi, vous ne sentirez rien. Vraiment, genre, c'est magique. Ça pue jamais parce que c'est super bien filtré. Par contre, le problème que par exemple a Yulian, c'est que quand il pète en scred, ben ça pue dans la voiture et on sait que c'est lui. Parce que c'est tellement bien filtré l'air que ça ne peut venir que de l'intérieur de la voiture. Et je weiß, dass du das verstanden hast. Das war die Scheiße jetzt. Sie pupst immer. Genau, ich pupse. Ich bin eine Prinzessin. Ich pupse nicht. Plus sérieusement, c'est vraiment, je trouve ça vraiment super bien. On n'a pas les odeurs de pollution, les odeurs de ferme, de caca, de tout ce que vous voulez, à part si le problème est dans la voiture. Mais ça, on va dire que c'est des choses à régler avec les personnes dans votre voiture. Bon, par rapport à ça, Yulian et moi, on est un peu partagés. Moi, je l'utilise jamais, mais l'autopilote, c'est quand même quelque chose d'assez pratique. Et pour l'activer, bon, c'est quand même pratique, par exemple pour l'autoroute. Vous avez juste à double-cliquer voilà, sur ça et vous avez votre autopilote qui est déjà mis en route. Et donc vous n'avez pas besoin de freiner, d'accélérer, vous n'avez pas besoin de toucher votre volant, à part de temps en temps, toutes les quelques secondes. Il y a écrit voilà, qu'il faut que vous gardiez vos mains sur le volant. Voilà, et puis ça devient bleu si jamais pendant trop longtemps vous ne touchez pas votre volant. Et voilà. Donc moi je l'utilise pas, mais j'avoue que c'est quand même super pratique. Ensuite une autre fonction dont
j'ai déjà parlé dans une précédente vidéo, mais que je trouve toujours vraiment génial, c'est le fait qu'il y a Netflix et YouTube dans la voiture. C'est-à-dire que quand vous rechargez votre voiture, ou quand juste vous êtes sur le parking, ou que vous êtes allé avec votre copain, votre copine, votre femme, peu importe, faire les courses, que vous avez la flemme de faire les courses avec, que vous restez dans la voiture, vous pouvez regarder Netflix et YouTube. Par contre, il faut savoir que pour Netflix, et je sais pas si c'est aussi pareil pour YouTube, mais je crois que c'est un paquet, vous devez payer 10 € par mois. Donc c'est à vous de voir si pour vous ça vaut le coup ou pas. Je crois que le premier mois est gratuit, donc vous pouvez toujours essayer et voir si ça vous convient et si vous l'utilisez. Mais nous, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on utilise pas mal et qu'on aime beaucoup. Le dernier truc super pratique avec Tesla, c'est son application. Je vais aussi essayer de vous insérer là. On va voir si j'ai réussi ça au montage ou pas du tout. Mais je vais vous insérer comment marche l'application en fait. Mais c'est hyper intuitif, c'est super pratique d'utilisation. Vous pouvez, ça vous sert en fait de carte. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez connecté votre carte à votre téléphone et à votre application, vous n'avez plus du tout besoin d'utiliser les cartes que vous recevez quand vous recevez votre Tesla. Et donc votre téléphone vous sert carte de clé pour votre voiture et c'est vraiment super pratique. C'est hyper intuitif, vous pouvez vraiment tout voir, vous pouvez voir que c'est chargé en ce moment ou pas, vous pouvez regarder les caméras de votre voiture même si vous êtes à distance, vous pouvez voir vos factures si je me souviens bien, enfin, vous pouvez vraiment tout faire avec cette application. Et c'est super bien. On avait déjà eu pour la Ford qu'on avait avant, on avait aussi une application, mais ça n'a rien à voir, c'est pas du tout le même délire. Vraiment là c'est hyper qualitatif. Voilà, après tout ce que je vous ai dit là, ce sont des fonctions ou des choses par rapport au Tesla que personnellement je trouve vraiment bien. Mais ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres fonctions qui sont mieux. Ça veut pas dire que vous, ça sera forcément des fonctions ou des choses qui vous plairont. Ça reste mon avis personnel. Et bien évidemment que la Tesla, elle a encore plein d'autres avantages. Et faut être honnête, depuis qu'on l'a, c'est-à-dire depuis avril, on est hyper content de la voiture. Vraiment, il y a vraiment très peu de choses qui nous gênent. D'ailleurs, j'hésite à faire une vidéo sur les choses qui me gênent sur la Tesla, parce que j'ai peur de me reprendre des foudres. Déjà pour la vidéo, les 8 choses inutiles sur la Tesla, mais je crois qu'il y a eu 17 dislikes, donc vous les voyez pas, mais moi je vois qu'il y a 17 personnes qui ont disliké, et puis il y a eu un commentaire, mais j'étais morte de rire. Si je le retrouve, je vous l'enverrai. Mais je me suis dit, mais calmez vos cœurs, messieurs. Enfin, il y en avait vraiment 2-3 qui étaient aigris, alors que d'après moi, j'ai rien dit de problématique dans cette vidéo, quoi. Je disais juste mon avis sur, d'après moi, quelles sont les choses inutiles dans la Tesla Model Y, mais c'est tout, quoi. Et il y en a vraiment, on a l'impression que j'ai insulté leur mère. Enfin, j'ai trouvé ça trop drôle. Mais c'est vrai que pour la plupart, il y a eu quand même une résonance assez positive. Donc dites-moi en commentaire si jamais ça vous intéresse que je vous raconte un peu les choses qui moi personnellement me gênent sur la Tesla. Et j'en ferai éventuellement une vidéo. Voilà. Donc voilà, si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et vous abonner. Et si vous n'avez pas encore vu mes autres vidéos par rapport à la Tesla, n'hésitez pas à aller faire un tour sur ma chaîne. Donc j'espère que j'ai pu vous donner un petit peu un avant-goût de quels sont les trucs cool dans la Tesla Model Y, vu par une novice, on va dire. N'hésitez pas à me dire si vous avez aussi une Tesla et si vous trouvez aussi que c'est vraiment ces trucs-là qui sont vraiment trop cool, ou si vous avez des petites fonctions chouchou dans votre voiture. Bon, sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou bonne soirée et à la prochaine dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!